Salut YouTube! Bienvenue pour le feuilletage en direct live de Chronique oubliée V2. Salut Monsieur Magnetou. Salut, salut. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pas de critique, hein. On n'a pas lu Chronique oubliée V2, on vient de le recevoir. Mais il y a beaucoup. Bon, je me dis que c'est pas mal de diviser en deux, de faire une vidéo critique et une vidéo unboxing, parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer à la caméra, et si on commence à faire les deux ensemble, ça va durer 2h30. Donc, on va vous proposer aujourd'hui de feuilleter un petit peu le bouquin, de vous dire, bah voilà, à quoi m'attendre si je vais le voir en boutique, si jamais il est sous cellophane, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur, est-ce que ça va me plaire comme format, comme voilà. Et on discutera ensemble tranquillement aussi de notre rapport à Chronique oubliée, ceux qui ont aimé, ceux qui n'ont pas aimé, Chronique oubliée, qu'est-ce que vous attendez d'une V2, ce genre de choses. Sachant qu'il y a un changement majeur dans ce Chronique oubliée, c'est qu'il y a une carac en plus. On se détache un petit peu du 3.5, de Donjon Dragon 3.5, qui est l'inspiration à la base de Chronique oubliée, pour nous rajouter une caractéristique supplémentaire. Accessoire ou pas, ça, la critique nous le dira. Mais en tout cas, on va vous montrer ça. Donc, c'est un service presse de Black Book Edition. Chronique oubliée, c'est le jeu de rôle publié par Black Book Edition il y a de cela maintenant moultes années et qui avait grandement aidé, et ça, faut le reconnaître, à relancer le jeu de rôle en francophonie. Je me rappelle que quand j'allais jouer aux cartes, les gens ramenaient Chronique oubliée à côté pour faire du jeu de rôle. Donc, le premier retour que j'ai vu, moi, du jeu de rôle, c'était, mine de rien, Chronique oubliée Fantasy V1. Et c'est un jeu qu'on a pas mal étraîné, monsieur Manitou. Ben, surtout que je suis complètement dans le cas, puisque c'est Chronique oubliée contemporain, entre autres, qui m'a fait revenir dans le jeu de rôle, aussi. Donc, sans ce jeu, je ne serais pas là. Nous ne serions peut-être pas là. C'est vrai. Aujourd'hui. Chronique oubliée, c'est le jeu qui m'a remis à l'Heroic Fantasy, nous dit Olshan. Ouais, mais moi je l'ai découvert, aussi, en fait, l'Heroic Fantasy avec Chronique oubliée. J'y avais jamais joué. Au vrai Heroic Light. Ouais. Ingrédients du jeu, caractéristiques. Ouais, des caractéristiques maintenant, on a agilité, constitution, force, perception, charisme, intelligence et volonté. Donc le petit nouveau, c'est volonté. En fait, c'est une façon de scinder. Je sais plus s'ils ont scindé, non? Intelligence, je crois, ils ont scindé un truc comme ça. Je sais plus ce qu'ils ont fait exactement. Je sais pas, j'ai. Mais en fait, ils ont scindé la résistance mentale, magique, en fait, pour en faire la volonté, quoi. Ouais, il y avait sagesse. Mais enfin, selon les versions, parce qu'évidemment, Chronique oubliée, c'est une base, et ensuite il y a eu les itérations en contemporain Cthulhu, il y a eu l'itération en spatial, Space Op, science-fiction, je sais plus comment il s'appelle. C'est Chronique oubliée, Galactique. Galactique, voilà. Mais qui n'est pas sur cette version-là avec les nouvelles caractères, on va dire. Merci, Galactique. Voilà. Et je crois que la sagesse a été scindée en deux, une histoire comme ça, quoi. Voilà. Je crois que la sagesse a été scindée en perception et volonté, un truc comme ça. Donc ça, on en discutera un petit peu, voir comment ça marche. Toujours le système de voix. Chronique oubliée, le principe, c'est que vous allez choisir des profils de personnages, et ces profils vont ramener des voix, en fait, déterminées à l'avance, et c'est ces voix qui vont vous donner des sorts ou des capacités. En fait, vous n'allez pas choisir des sorts dans une liste. En fait, vous allez avancer au fur et à mesure. Et au fur et à mesure vous investissez vos points d'expérience dans vos voix, on en parlera juste après, vous allez faire évoluer votre personnage et avoir de nouvelles compétences, capacités ou sorts, tout simplement. Les dés, on est sur du D4, du D6, du D8, du D10, du D12, du D20. Si je me trompe pas, on va tout passer en revue, mais il n'y a pas de set de dés hein, dans là-dedans. Il y a un D20 qui est fourni avec. Je crois qu'il n'y est plus parce que ma fille me l'a piqué. Je suis désolé les amis, vous le verrez pas à l'unboxing. Mais il me semble bien, on va tout vérifier, mais qu'il n'y a pas de set 2D avec, malheureusement. Ça, c'est un peu tristou pour un jeu qui se veut un jeu de découverte, en fait, du jeu de rôle. La fiche de personnage, elle est là, pour écrire vos rangs. Hop, on va expliquer un petit peu comment on crée son personnage. Les combattants, les mages, les mystiques. Tiens, ils ont divisé les mages et les mystiques. Ok. On a des peuples, ok, caractéristiques, on nous explique un petit peu ce que c'est. Tiens, on va voir ce que c'est volonté du coup. La force de caractère, le courage, l'énergie interne. Elle détermine l'attaque magique et les points de mana. Ah, donc la volonté maintenant, c'est l'attaque magique et les points de mana. Et du coup, la perception, ouais, c'est ça. La perception, c'est vraiment plus du jet de perception, quoi. Je sais pas comment vous expliquer ça, si c'est un jet de perception. Et l'intelligence, ça sert à quoi maintenant? Raisonner, comprendre, connaître, chercher l'information, la magie profane. Ok. Bon, j'ai hâte de voir comment ça s'articule les deux, quoi, pour pas que l'intelligence vienne bouffer sur la volonté et inversement, quoi.
Ouais, ouais, on va pouvoir faire les jets de perception. Ouais, moi, c'est la stat, je m'en sers pas beaucoup, malheureusement. La stat perception, la stat qui me sert pas beaucoup, moi, personnellement. Modificateur de peuple. Hein, on n'est pas sur D&D 1, hein, on est encore sur du D&D 3.5 avec chaque peuplade Arrête, dis pas espèce. ça, tu vas invoquer Cédric Snow. Là-dessus. Fais-moi un jet de perception. Non. Ça. Je l'ai vu le commentaire, t'as vu le chat. C'est au contemporain celui qui marchait le mieux. Ouais, celui que j'ai préféré aussi, c'est le contemporain, c'est étrangement. Je suis d'accord avec toi. Oui, je suis assez d'accord aussi. Ah, dés de récupération, ça, vous avez oublié ce que c'est, les amis, hein, dés de récupération, hein, ça fait 20 ans que vous les avez pas vus. Non, dés de récupération, c'est effectivement quand vous reposez, hein, vous lancez vos dés de récupération. Les points de chance, 2 plus modificateur de charisme, hein, bien évidemment. Alors, je crois qu'il y a plus maintenant, dans cette version-là, il y a plus les stats purs. Vous savez, avant, vous aviez, genre, charisme 16, ça correspond à plus 3. Je dis au pif, hein. Mais maintenant, il y a plus ce 16. Maintenant, il y a que le plus 3, le plus 2, le moins 1, le moins 2, en fait, dans vos stats. Il y a plus cette version chiffrée de la stat, voilà, qui servait pas beaucoup, en fait, on va être honnête. Les points de chance, hein, les fameux points de chance, hein, c'est, voilà, quand vous êtes mauvais au dé, vous avez la chance de pouvoir relancer. Ah, maintenant, les points de mana, c'est direct. Je découvre en même temps, les amis, hein. Les points de mana, c'est direct. Avant, c'était une règle optionnelle. Maintenant, c'est une règle automatique, le point de mana. Avant, vous aviez, vos sorts coûtaient une action, en fait. Et plus le sort était puissant, plus l'action qu'il prenait était longue, on va dire, quoi. Il y avait soit l'action gratuite, soit l'action rapide, soit l'action longue. Maintenant, c'est des points de mana. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils ont abandonné cette histoire d'action longue et tout, qui, moi, m'allait pas vraiment, j'aimais pas trop cette histoire d'action longue. On va voir. Les dégâts, etc. Alors après, je me rappelle que sur la V1, il y avait c'était assez controversé le côté magie parce que tu pouvais spammer en fait tes magies Oui. de mémoire. Ben, moi, de mémoire, on avait joué à la fort, Tazerine, et t'avais trouvé mon mage tellement puissant que t'avais mis des points de mana en place. Parce que c'était trop ce que je faisais, quoi. Je faisais trop tous les tours, je faisais le même sort, et il défonçait tout. Ouais, ton truc là de rayon qui traverse l'armure ou je sais plus quoi là, putain, c'était... Donc voilà. Les familles d'aventuriers. Alors, arquebusier, barde, rôdeur, voleur. Hein, ah, ok. Dans la famille des aventuriers, vous avez 4 profils. Ce sont les arquebusiers, les bardes, les rôdeurs et les voleurs. Est-ce qu'on a encore cette fameuse voix du barde, très cliché de la séduction? Nous allons voir, les amis. Arquebusier, pistolero, précision, donc il y a le barde. Ah, alors là, j'ai ma réponse. J'ai ma réponse. Le barde est forcément... Il sert à quoi d'autre, sinon, le barde? À quoi il sert? Ben, on va voir. Hein. On va voir. Voix de l'escrime, voix du musicien, voix du saltimbanque, donc précision, feinte, intelligence au combat, attaque flamboyante, botte mortelle, classique, quoi. Ça, c'est le KPDP, quoi. Lance irrésistible, attaque sonore, ok. Voilà. Vagabond. Ah, vagabond, peut-être. Vagabond peut être intéressant. Déguisement, en fonction des langues. La voix de la séduction. Ah, ah non, je vais passer. Le rôdeur. L'assassin, etc. Ah, faudrait que tu lises quelques voix, parce que moi je me rappelle aussi que le truc qui m'avait un peu déçu dans Chronique oubliée Fantasy, c'est que les voix c'était souvent de « Ah bah tiens, tu as un plus 5 dans une stat. Ah bah tiens, tu fais plus 1 dégât. » Tu sais, ça manquait de trucs un petit peu... De coups spéciaux, de techniques, tu vois, ça manquait un peu. Alors même si c'est que du combat, hein, parce que bon, c'est souvent que du combat, mais ça manquait d'avoir un petit coup spécial, un petit... voilà. Les amis, je pense pas que ce soit fait pour être original. Je pense que c'est fait pour être... je vais dire le mot cliché, ne le prenez pas mal quand je vais dire le mot cliché dans le sens... voilà, tu veux jouer un barbare, bah tu vas jouer un barbare, avec le cliché du barbare que tu as. Parce que c'est... Tu viens à une table et tu veux jouer ça, et du coup, pour t'introduire au jeu de rôle, c'est plus facile, on va dire. Bah on va prendre, je sais pas, la voix du pagne. La voix du pagne. Bah, on va dire la voix du pagne. Elle y était déjà. Ah, je me rappelle plus, tu vois. Il ajoute plus 2 aux tests de course, de saut et d'escalade. Il gagne un PV supplémentaire par rang dans cette voie. Peau de pierre, il remplace son agi par sa constitution pour calculer sa def. C'est pareil. Ouais. C'est la même chose. Tatouage, il choisit un tatouage et il donne un bonus, plus 3 à un G, en gros, quoi.
Le Voilà, barbare, vraiment, sa constitution constitution de plus héroïque. 1, ouais, il y a aucun coup spécial, c'est que du passif, en fait. Non, c'est ça qui est décevant. Il réduit trop Moi, élevé. enfin, c'est ce que je trouve décevant en fait, c'est qu'il n'y a pas de coups spéciaux. Alors, est-ce qu'on a été mal habitué avec Fabula Ultima? J'en sais rien. Mm. Mais quand je lis les voix comme ça, je trouve ça fade. Je trouve que en combat, je veux dire, quand tu joues regarde, imagine, tu joues un barbare comme ça en combat ou n'importe quoi, tu vas faire tes dégâts, machin. À aucun moment tu peux savoir un tatouage, un truc, constitution, truc, peau de pierre, tu vois, visuellement, ça ressemble à rien en fait, t'as Ouais. rien. Ouais, tu vas Alors taper, que tu vas tu mettrais un ressembler à un truc guerrier type. une fois par combat, tu as une triple attaque parce que tu te déchaînes, machin, et donc tu fais des gros dégâts d'un coup, tu vois. Un truc, même si c'est limité, que c'est à une seule fois par attaque, mais putain, quelque chose de signature, quelque chose qui soit un petit peu, voilà, je sais pas, crunchy. Ouais, mais Moi, c'est oui. ça qui me plairait. Je crois que le jeu assume qu'il le propose pas. C'est ce que j'avais fait en promo sur Chronique oublié KPDP sur Itch.io, c'est que j'avais mis vraiment chaque école d'escrime avait des attaques spéciales et chaque avancée était vraiment un truc spécial, quoi. Mais je pense que le principe c'est aussi de donner des personnages qui sont simples à jouer, dans le sens où t'as pas 48 milliards de trucs devant toi, t'as beaucoup de passifs, donc t'as pas besoin de te prendre la tête avec, je peux faire ça, j'ai perdu tous mes trucs. Ah, mais après, je demande pas à ce que dans une voie, t'aies 5 coups spéciaux, tu vois. Enfin, j'entends, hein, les passifs et tout ça pour augmenter virtuellement son un petit perso. truc spécial qui fait qu'on reconnaît Un que tu petit sais, voilà. truc. C'est vrai que quelqu'un qui Tu joue la vois, voix du bagne. Ouais, je vois ce que tu tu veux prends dire. la voix du voleur, par exemple, ou quoi, t'as dans une certaine mesure, t'as le côté backstab, tu vois, l'attaque dans le dos qui fait plus de dégâts, tu vois, c'est un peu signature. Je me rappelle dans Chronique oubliée, dans la première version, t'avais le croc en jambe, où tu pouvais faire tomber ton adversaire, ça faisait un truc, je me rappelle plus exactement, mais voilà, ça me parle plus, tu vois, tu joues avec ton adversaire. Et gagner un +1, bon, ouais, c'est cool, mais ça fait pas rêver, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire, effectivement. Il y a quelques classes qui ont des trucs sympas, genre, tu vois, le dernier niveau du chevalier, il a une monture, des trucs comme ça, quoi. Le chevalier était cool même sur la V1, hein. Je me rappelle plus ce qu'il avait pris Kali, mais il avait genre une meute de chiens, tu sais, où on avait créé Horatio. Tu te rappelles? Ouais. Donc ça, c'était sympa, quoi. Oui, voilà, c'est une amélioration, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai que, après avoir testé plein d'autres jeux, on a beaucoup joué à Chronique oublié, hein, attention. Et avoir testé d'autres jeux, c'est vrai que maintenant on se rend compte qu'il y a certaines mécaniques qu'on aime énormément dans les jeux, et notamment tout ce qui permet de teinter une classe à un personnage, de dire ce personnage-là, il est différent d'un autre, parce qu'il fait pas les mêmes choses. Et c'est vrai que quand t'as beaucoup de passifs, tu ressens moins que t'es différent de quelqu'un d'autre, en fait. Entre un guerrier qui a plein de passifs et un barbare qui a plein de passifs, ça va manquer de petites touches. Pourquoi je suis beaucoup plus grand que toi sur la caméra? Excusez-moi, je viens de me rendre compte. Non, mais c'est... Bah si. Et voilà, c'est ça qui me manque un peu, quoi. C'est ce côté unique que peut avoir un personnage. Et ce côté unique, il est surtout fait par les attaques spéciales, les compétences, trucs comme ça, quoi. Les mages, ensorceleur, forge-sort, magicien, sorcier. Des illusions, amitié, domination. Et là, en fait, vous allez avoir vos sorts là-dedans, quoi, du coup. Arme de mana. Je vois aussi qu'ils ont beaucoup plus intégré les terres d'Osdild, hein, c'est un contexte pour Chronique oublié. Ah bah, c'est leur univers, hein. Ouais, mais là où Chronique oublié V1, il n'y avait pas le contexte dedans, du tout. Là, ils font référence au contexte, hein, beaucoup plus, quoi. Je passe un peu vite, hein, parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer, hein, donc, Ah, ça, c'est le moine, ça, la voix du point. Parade de projectiles, déluge de coups, puissance de tir. Tous devant, tous dans les airs. Agilité. Le prêtre. +2 pour convaincre. Purifie l'eau. Arme de lumière. Des ailes. Foudre. Arme bénie. Bouclier de foi. Châtiment divin. J'aime bien le prêtre, hein, c'est pour ça que je m'attarde dessus. Bénédiction, ouais, chant pour encourager. Voix des soins, voilà. Opération en vigueur. Ouais, je pense que le principe, c'est vrai que c'est d'avoir quand même une fiche qui est simple à gérer aussi. Et, j'entends. J'entends. Après, voilà, est-ce que nous, on a un regard critique dessus parce que justement, on est un peu expérimenté et qu'on a peut-être plus les mêmes attentes qu'au début, mais c'est vrai que tu prends quelqu'un de novice dans le jeu de rôle, le temps qu'il se lasse, on va dire, de ce genre de truc où c'est que du passif,
il a le temps de vivre quand même un sacré paquet d'aventures, quoi. Il a Donc, plus classique, on va dire. Oui, c'est ouais. sûr. Donc et de toute façon, les Chroniques oubliées, ça a toujours été le parti pris de, comment il disait, passer la torche, un truc comme Oui, ça. oui. Passer la torche passer le flambeau du jeu de rôle. Mais là, j'en parle là, parce que je joue à D&D avec ma fille, mais c'est vrai que ça serait quand même beaucoup plus simple pour elle de jouer à Chronique oubliée, parce que tous les sorts qu'elle a partout, j'arrive plus à gérer, quoi. C'est ni moi ni elle arrivons à gérer, quoi. Ouais, les classes de prestige, ça type pas mal, ouais. Toute une partie sur mener le jeu de rôle. Les indices, les objets magiques. Là, on est sur le premier livre, hein. Je sais plus si je l'avais dit, mais c'est le livre de règles. Livre de règles. Ouais, livre de règles. Ok. Opposition, profil de créature humanoïde. Qu'est-ce que tu penses des illustrations? C'est pas... Je les trouve très bof, en fait. Je sais. Elles sont pas folles. Hein. Elles sont génériques, voilà. Elles sont génériques. Oui. Elles sont génériques. C'est pas typé, y a pas de... y a pas un style mais vraiment, même, regarde celle-là, enfin, elle est pas... C'est générique. Pas... C'est très générique. Ouais. C'est le mot poli pour dire que tu aimes pas. Après, et vous voyez, après les illustrations, c'est beaucoup de personnages et très peu de lieux, tu vois, ou d'ambiance, ou de scènes, tu vois. Et ça manque peut-être. Il y a pas de scène, tu vois. Il y a pas de genre un petit laboratoire, tu vois, ou un petit tour de magicien, un truc comme ça, tu vois. Ah, attends, ça c'est le bestiaire du coup. Je suis dans le bestiaire là. J'ai pas vu le bestiaire. Ok, ouais, effectivement, c'est dans le bestiaire. Ok, ça y a un petit bestiaire dedans. Ok. Ouais, c'est normal, du coup, sur les créatures, si c'est le bestiaire, effectivement. Mais depuis qu'on feuillette, j'ai vu très peu voilà, un horrible. D'accord. Pas mal. Oh. Pas mal. Mais c'est vrai que j'ai vu très peu d'illustrations vraiment, voilà, d'ambiance, on va dire. C'est que du personnage. Il n'y a pas beaucoup d'illustrations d'ambiance, et puis, à part les premières pages, ça, de partie, quoi. Ah, voilà, ça fait plaisir. Même si le chien, il fait un peu... Un peu générique. Un peu générique, oui, c'est ça. Chrétien pour Clerval. Un scénario. Introduction pour le MJ. Ah. Ça, c'est bien. Ah oui, c'est bien ça. Qu'il y en ait au moins un dans le livre de base. Ils auraient pu faire comme certaines gammes où ils te disent ah bah non, on n'en a pas mis dans le livre de base parce qu'on a sorti un kit d'initiation. Ouais, avec un Zoro à côté. Ah non, non. Ah si, oui, maintenant que tu le dis, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un bestiaire. Mais alors, le financement qui est sorti là, c'était quoi? C'est pas un bestiaire, justement? Je sais pas. Je crois que c'était 3 livres, 3 bouquins différents. Tu avais, je crois qu'il y avait effectivement un bestiaire. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu un financement participatif pour la suite de Chroniques oubliées Fantasy qui est terminé alors qu'on n'avait pas encore reçu le premier pledge. C'était un peu compliqué de s'y intéresser, mais tu avais le bestiaire, je crois que tu avais une campagne urbaine orientée enquête de mémoire, et le troisième, je sais plus. Ouais. Après, la conversion de bestiaire ne va pas être trop difficile parce que il y a juste une carac en plus, qui à mon avis n'est pas indispensable sur les PNJ, quoi. Si vous avez pas la carac en plus sur le PNJ, je pense que vous pouvez reprendre les bestiaires de la V1, quoi. Ça devrait aller. Ok, alors là, du coup, on est sur quoi? On est sur la classe d'Osdild. Osdild, c'est l'univers de Chroniques oubliées et les règles optionnelles. Alors, quelles règles optionnelles on nous a gardées? La magie vancienne, peut-être? Ça s'appelle, je crois, la magie vancienne, pour le Donjon de Dralou. Alors, les terres d'Osdild, bon, bah, ça, après, c'est le contexte. Et on a quoi? Règles optionnelles. Règles simplifiées. Ah, des règles simplifiées. Ah ouais. Supprimer les points de compétence. Ah ouais, hein. Pas de dés évolutifs. Magie sans mana. Uniquement le D6. Ça peut être intéressant, ça. Règles avancées, création de personnages joueurs, système de jeu, combat, voix supplémentaire de famille de mages, voix supplémentaire de mystique, voix d'historique pour le personnage, High Fantasy, Low Fantasy, l'ombre, ok, et système alternatif. Ah, magie vancienne, voilà. Ok. Ok, ça a l'air intéressant. Bon, je vous passe Osdild, du coup. Ouais, ça manque. Bon, ça coûte cher l'illustration, les amis. Mais ça manque. Ah, le roi Lich. Mon fils. Au jour de ta naissance, même les forêts de Lordaeron ont murmuré ton nom. Il y a... Comment dire? Ouais, c'est générique, ouais. Il y a l'inspiration.
Ah, ça manque quand même de petites illustrations d'Osdil pour voir à quoi ça ressemble. Je dis pas de cartes, hein. Je suis très content d'avoir des cartes, hein. Mais de petites illustrations d'une ville d'Osdil, tu vois, à quoi ça ressemble la ville, tu vois. Ça me manque un peu. Ça me manque un poil, moi. Là, tu vois, on a fait des plans. Ah, voilà. Non, même pas, ça n'est pas une ville. Mais au moins, voir l'ambiance, l'architecture, comment c'est... Ah, voilà, ça, ce genre de choses. C'est ça qui me manque, quoi, tu vois. Ce genre de choses. J'aime bien avoir ça pour m'imprégner de l'ambiance d'un lieu, pour pouvoir le décrire, en fait. Pour me rendre compte à quoi il ressemble. Surtout si on est voué à y passer beaucoup de temps. Voilà, ce genre de choses. Oh, des dinos! Il y a des dinosaures! Revenez, il y a des dinosaures! Ah, ça, j'aime bien ça. Est-ce qu'il y a des Cadillacs? Ça, j'aime bien. Je ne pense pas. Ah, par contre, je viens de voir, hein, il y a des idées d'aventure dans les lieux. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup. Ça, là. Idée d'aventure dans un lieu. Ça, j'aime bien. Je savais que ça Quelqu'un a trigger dit au moins dino? deux personnes dans le Tu chat. viens Donc de... ouais, mais ça a été, j'en étais sûr. Tu viens de Ça, réveiller le chat, ouais. Voilà, ça, j'aime bien. Voilà. Ça, de voir, là, ça me parle. De voir à quoi un lieu ressemble visuellement, vraiment, quoi. Je passe vite, hein, de toute façon, les amis, parce qu'on a beaucoup à vous montrer, hein, vous allez voir. Ah, non, j'ai passé un petit peu trop, là, même. Pas mal, ça. Ça, c'est bien dark. Règles simplifiées. Moins de capacité, dose de compétences fixes, magie sans mana. En fait, ça va vite. Je pensais qu'il y avait plein de trucs, mais en fait, finalement, c'est des petits paragraphes. Donc, ça va vite. D4, c'est D6-1, D8, c'est D6+1, D10, c'est D6+2. Ah ouais, non. Magie sans mana. Ah Je bah sais pas si voilà. c'est vraiment plus Je vais simple. virer les manas. Virez-moi le mana. Sort long, ouais, tu vois. Maintenant, la règle des sorts longs, c'est devenu une règle optionnelle. Ça a été inversé avec le mana. Ok. Méthode semi-aléatoire. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Arrêtez de tirer de façon aléatoire vos stats. Je vous jure. Arrêtez de faire ça. Capacité à la carte, jouer sans le dé continu. de vie à Non, chaque non, level up. Et voir non, Scarlock faire 1. non. Je me rappellerai toute ma vie, je crois, quand Scarlock il a fait un personnage. C'était quoi dans Donjons et compagnie, un gros guerrier éléphant, Ouais, le badass, pseudo. etc. Avec ouais, c'est ça. Avec son pauvre petit 1 de merde en vie, quoi. Oh non, quel enfer. Les amis, un truc Nanar, important. c'est ça. L'échec critique est dans la règle optionnelle. Pourquoi? Mais je crois que j'ai appris il y a pas longtemps qu'en fait, notre habitude de faire un échec critique sur le 1, où il t'arrive plein de bricoles quand tu fais 1, c'est pas une vraie règle de jeu de rôle, quoi. C'est pas une vraie règle. Je crois que, vous me confirmerez dans le chat, mais que c'est pas une règle explicite qu'il y avait vraiment dans Donjons et Dragons de se dire, quand tu fais 1, il t'arrive plein de bricoles, quoi. C'est un truc qu'on a fait par habitude, mais c'est pas une vraie règle. Et là, vous voyez que la règle de l'échec critique, c'est une règle optionnelle, en fait. Que quand vous faites 1 sur le D20 et vous arrivez des bricoles. Et ça, c'est intéressant. C'est intéressant de se dire que c'est pas une règle de base, dans Chronique oubliée notamment, que quand tu fais 1, il t'arrive une bricole, tu fais tomber ton épée ou tout ça, quoi. Voilà, il n'y a pas d'échec ni réussite critique. Oui, c'est échec automatique. Mais le côté échec De toute critique, façon, genre tu fais 1, ton épée se plante dans le mur et voilà. Voilà, quoi. de plus en plus, il y a un truc qui me gonfle, et je suis désolé, ça vient souvent de Donjons et Dragons, mais quand tu fais un super méga jet pour toucher, et que tu fais un pauvre 1 derrière sur tes dégâts. J'ai vu ma fille quasiment rage-quit la table avec ça. Hein. C'est d'une frustration. C'est d'une frustration sans nom, quoi. Hein, vraiment. C'est ça. C'est le côté, je fais 20, ouais, réussite critique, voilà, machin, j'ai doublé mes dégâts, et puis tu lances un dé, et vraiment, moi, je l'ai vu faire, c'est arrivé à ma fille, en fait, toi, que j'en parle, et elle a fait 1, et là, tu fais, bah ouais, c'était génial, mais non. Donc, ouais. Pour ça que j'aime bien les dégâts qui se scalent, qui sont annexés sur l'échelle de réussite que t'as fait, quoi. C'est-à-dire que plus t'as fait la réussite grande, plus t'as un bonus sur tes dégâts. Et là, je trouve que ça a plus de sens, en fait. Ouais, double 1 en dégâts quand t'as fait un critique, ouais, effectivement. Les points de chance. Les points de chance. Pour ceux qui aiment. La magie rare. Ok. Tour de magie de rang 1. Ah ouais, on est carrément parti sur les tours de magie. Ok. Ouais, sur les magies moins fortes. Ok. Lutte contre l'ombre. Ouais, tu dois avoir les points de peur, les points de choc. Ok. Valeur. C'est beaucoup de personnages, Ouais. hein. Vous avez vu, hein. Les illustrations, c'est ouais. énormément de personnages, hein, maintenant dans le bouquin. Elle est sympa, elle. Ouais. Et la carte de Zild. Donc ça, c'était le deuxième livre qui est
la classe de... Ensuite, on va passer rapidement sur l'écran. Tu mets de l'aléatoire, t'as une chance de faire des trucs nuls et pas logiques. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que j'aime bien Fabia Ultima, où tes dégâts sont liés à Oui. ton plus haut score de ton dé, quoi. Ça, j'aime bien, parce que ça récompense. On fait comme ça. Un joli paysage. Ah, il y a quand même écrit Chronique oubliée, hein, pour qu'on sache de quoi on parle. Ici. Mais c'est un petit, c'est dans un coin, ça va. Moi, ça me va. Franchement, moi... En fait, le problème... Ça passe. En fait, le problème, c'est que si tu le fais pas, il y a tellement aujourd'hui de jeux de rôle Medfan, ou dans lequel cet écran pourrait aller, que je pense que t'es quand même obligé de mettre le nom du jeu. Parce que ça pourrait être tout. Très sincèrement, ils auraient pu faire un petit dégradé semi-transparent, tu vois, pour l'incruster dans l'image, pas avoir un gros truc blanc. Moi, c'est ça qui me gêne, c'est qu'à chaque fois, il n'y a pas de... C'est un peu... Voilà, il n'y a pas d'intégration. Ça... C'est pas intégré dans l'écran, on va dire. Mais je pense que là, pour le coup, c'est ça. Après, là, je fais vraiment le mec très critique, hein, parce qu'en vrai, c'est déjà pas mal qu'il soit en petit et dans un coin. Quand même mieux qu'en plein milieu. Voilà. Ou que sur un volet entier. On a déjà vu ça, hein, le nom du jeu sur un volet entier. Putain, quelle horreur. Ouais, Star Wars notamment. Les armes, les armures, le matériel, la difficulté des tests, les règles de combat, l'action. C'est vrai, ça, dans Gods, les dégâts sont fixes sur les armes, et c'était réussite au jet pour toucher qui augmente les dégâts. Ah, mais ça j'aime bien. Ça me va. Pareil ça me va très dans bien. Vermine, je crois. Ouais, ça c'est plus logique, tu vois. Les états, options tactiques, les manœuvres, distraire, bloquer, des règles de magie, tests de fuite, tests de poursuite. Pour le coup, il y a tout, hein. Et là, pour le coup, il y a tout, hein. Voyage, progression, récupération. Ah, là, il n'y a rien à dire. Ah, j'aime bien ça aussi. Des archétypes de niveau de difficulté, de niveau de dangerosité, je sais plus comment ça s'appelle. Le ND, c'est ça. Bon, chez eux, c'est le NC, du coup. Créature, ça j'aime bien. Ça par contre, c'est très utile sur le pouce là, pour modifier les créatures et tout le bazar. C'est très très utile ça. Ok, très bien, pas mal cette rang. Bien. C'est validé. C'est validé. Ensuite, alors, le souci c'est qu'après il y a une campagne et tu as pas mal de matos qui vient avec la campagne. Donc du coup à voir. Alors, avec l'écran du MJ. Le petit livret. Alors, le petit livret, 35 € quand même. Hein. 35 € l'écran du MJ avec le jeu. Ouais, c'est... Et c'est même pas une pochette, c'est pas même pas une pochette cartonnée, machin, c'est comment dire, une couverture de livre, quoi, c'est une petite couverture, quoi, qui va vite s'abîmer. Hein. Là, les amis, là, je vous conseille fortement d'avoir une vraie pochette pour ranger tout ça, parce que ça va vite s'abîmer, hein. C'est pas comme les pochettes cartonnées qu'on peut avoir, dans d'autres pledges. Là, c'est vraiment un papier très léger, quoi, qui recouvre, tout le matos. Donc, mettez vite dans une pochette, hein. Un petit livret alors ça, j'aimais beaucoup dans la V1. C'est un petit livret pour récapituler les voix, en fait. Et ça, c'était très très utile dans la V1. Vraiment, ça, je l'aimais beaucoup dans la V1. Je suis content qu'il ait fait dans la V2. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, c'était chouette, ouais. Ouais, j'utilisais beaucoup ça. Dans Raclus, il n'y a pas de combat. Ouais, bah, forcément, il y a moins de combat. Donc, le petit livret de voix, des fiches de personnages. Donc, on a le demi-orc. Alors, ça, par contre, on en avait qu'une pour chaque espèce, je crois, tu vois. Un pour le demi-orc, un pour le elfe, un pour les feux sylvains, voilà. Avec des voix du peuple. En fait, si jamais vous jouez avec les voix du peuple, en fait. C'est-à-dire que voilà, les halflins ont une voix de halflin qui peut évoluer avec l'expérience. Hop, le nain. Et après, on a celui des classes. Donc voilà, vous faites un nain magicien. Personne ne fait ça, mais faites un nain magicien. Voilà, vous avez vos deux fiches, quoi. Un magicien. Oh, joli! Joli! Tout plein. Arquebusier, barde. Voilà, vous avez tout, avec toutes les voix qui sont déjà dessus. C'est recto verso? Non, c'est recto. Il n'y a pas de verso. Rôdeur, voleur, je passe un peu vite parce que bon, c'est un peu la même chose, quoi. Comment c'est fait? Sorcier. Ah, des jetons de points de mana. C'est ça qui va coûter cher dans l'écran, en fait. Les 35 € qui va coûter cher. C'est les jetons, hein. Il y a des points de vigueur. Ouais. Et là, le MJ, il est dégoûté d'avoir acheté l'écran pour avoir des points de jetons et sa table réclame la règle de pas de sans mana. C'est ça. Donc là, on a des jetons de mana, puis on a des jetons de points de vie, quoi. Jetons de vigueur. Ok. C'est pas mal, remarque, autour d'une table, c'est le genre de... Quand tu joues en présentiel, j'aime bien, en fin de compte. Ouais, les points de mana, oui. Les points de vie en jetons,
Ouais, t'aurais préféré quoi? Genre un dé ou un truc comme ça, une espèce de petit compteur que tu tournes De ouf, ouais, un compteur que tu tournes, c'est Déjà, vraiment oui. bien. Mais après, ouais, ça va dépendre. Ça va dépendre. Après, les compteurs, le problème, c'est que t'as des classes qui vont monter super haut en point de vie, quoi. Donc, non, mais c'est un parti pris. C'est vrai, j'ai jamais joué avec des jetons de points de vie. Et bah, c'est quoi, je vais essayer. C'est quoi, je vais essayer. Je vais essayer. Avec ma fille, avec mes filles, je vais essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais j'ai peur que ça fasse beaucoup monter le prix, en fait, du pack, de l'écran. Ces jetons en carton très gros. Et que ça serve pas forcément à tout le monde, en fait. Je sais pas, le prix des écrans de base, il a vachement augmenté à cause du Oui. prix, comme Ah tu oui, dis, du bien carton. sûr. Là, j'ai pas. Honnêtement, tu m'aurais dit l'écran tout seul à 30 balles, je t'aurais dit, ouais, c'est un peu salé. Là, il y a quand même tout ça, tu te dis, c'est quand même correct Mhm. pour le contenu. Euh, à Haha. part pour la pochette, j'aurais préféré quand même une pochette rigide, tu vois, quand même. Ouais, ouais, moi aussi. Quitte à Moi avoir aussi. le truc, une Moi aussi. petite pochette rigide pour ranger Hmm. ça, ça aurait été Ouais, quand même comme mieux. on Mais a dans bon. Draconis ou Dragon, truc comme ça, c'est Oui, un ou vrai même plus. ce que fait les 12 singes, hein, comme on l'a Hmm. montré pour Cthulhu Ténébris, la Hmm. pochette en carton, elle est chouette. Hein. Hmm. Mm. Voilà, les jetons de mana par les Calice. M&M's. Alors, voilà, Ah, ça c'est la campagne. Et je ne peux c'est le... pas dire ce mot sans avoir l'accent de nos amis québécois que j'adore dans la tête. Calice. 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 Et moi j'entends Disney dans ma tête, quoi. C'est un Mais truc de c'est ça, fou. mais pareil. Calice, le crépuscule des dieux. Donc c'est en 2 tomes. C'est une Les campagne qui est DS. arrivée avec. Des déesses, hein, excusez-moi. Le crépuscule des déesses. Donc c'est une campagne en deux bouquins, format Ah A5, hein, ouais, comme tous les autres bouquins. Alors, c'est dans le chouette premier quand même bouquin, là. il y a tout le contexte, l'histoire et quelques scénars, les premiers scénars. Donc les scénars du niveau 1 à 6, là-dedans. Et dans le deuxième bouquin, il y a le scénar des niveaux 7 à combien? 6 à 10. 6 à 10. Donc on va quand même monter niveau 10 avec cette campagne, mine de rien. Calice is Missing, joli Aranith, Oh, vraiment très joli. On va lire la quatrième de couverture du premier bouquin et pas le deuxième pour pas spoiler évidemment la suite de la campagne. Calice est une cité extraordinaire à la forme si caractéristique. Fondée il y a plus de 4500 ans, c'est beaucoup. Elle fut frappée par un cataclysme et sombra dans l'oubli pendant 2 millénaires avant d'être réhabilitée. Ok, c'est sur un mar dans Warcraft, du coup. Aujourd'hui, les personnages sont en route vers elle et leur destin, chargés d'une mission guidée par une vision aux victimes du hasard, qui fait des héros, de ceux qui se trouvent au bon endroit au bon moment. Ok, je viens de comprendre. Calice, le crépuscule des déesses, est une grande campagne en 7 scénarios au cours de laquelle vous allez découvrir les secrets de l'île d'Aquilène et la spectaculaire cité de Calice. Dans ce premier tome, vous trouverez la présentation de la campagne, du cadre de jeu, ainsi que les 4 premiers épisodes de la campagne. Informations générales, trame, indications pour introduire les PJ dans la campagne, ça c'est très bien. Ça c'est très très bien. Un guide complet de Calice. Je peux pas dire Calice. Les 4 premiers scénarios de la campagne. Le tome 1 s'adresse aux personnages de niveau 1 à 6. Et il faut posséder Chronique oublié Fantasy pour y jouer. D'ailleurs, ils disent pas V2, hein. Ils disent Chronique oublié Fantasy. Je pense très franchement que c'est adaptable à CO1, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Ok. Eh ben, on va feuilleter rapidement pour voir ça. Non, c'est bon. Je vais vérifier si c'était pas le même personnage sur les deux quatrièmes de couverture pour pas spoiler, quoi. Oh! Commence bien. Pas mal. là c'est pas mal. Là, Ouais. j'avoue que on est plus trop dans le générique là. Ouais, pas mal. Pas mal du tout. Hein. Là, on est plus trop dans le générique. Oh, pas mal du tout. Voilà un petit peu, hein. Introduction. Alors, j'ai passé vite pour pas spoiler. Après, je pense que vu le zoom, vous arrivez pas trop à lire non plus, quoi. Mais, il y a plusieurs factions. De l'aide pour créer son personnage pour l'adapter à la campagne. Des chiffres, hein, pour la citer. Ok, des petits secrets. Des PNJ à l'intérieur. Je passe vite, hein, pour pas trop vous spoiler, mais au moins vous voyez un petit peu la composition du bouquin. On est encore une fois sur pas mal de plans et de personnages, hein, comme illustration. Comment intégrer les PJ, le lexique. Petit pirate. Ouais. Nos PJ se retrouvent dans la même clairière. Ouais, c'est important de savoir introduire les PJ. Annexe du lexique marin. Ah, on va voyager sur bateau. Et là, on va commencer la campagne. Ok, ça marche. Il y a quand même pas mal de choses, hein. Ça m'a l'air quand même assez touffu, hein. Il y a l'air d'avoir des choses à faire. La taverne, obligatoire, la taverne, les amis. Je suis sûr que je suis en train de vous spoiler des trucs de fou, là. Oh, les battle maps. Ouais, des battle Ça, maps. c'est bien, mais ce serait bien en aide de jeu en fait.
Bah après, j'ai plein d'aides de jeu à vous montrer. J'ai un carton entier après d'aides de jeu. C'est pas Ok. fini, les amis. Hein. La vidéo n'est pas terminée. Hein. Voilà. Hop, ça c'était la première partie. Évidemment, je peux pas trop spoiler. Hein. Donc j'hésite même à vous montrer le deuxième, mais la campagne est en 2 parties. Mine de rien, voilà, c'est 40 € celui-là et 40 € celui-là. C'est même 80 € la campagne, les amis. Donc c'est un petit budget. Caralis. Pas mal. Hein. J'aime bien. J'aime bien. Je passe vite, hein, parce que c'est le deuxième, et celui-là, pour le coup, il va être très très spoilant. Donc, et voilà, pour vous montrer qu'il y a quand même... Alors, c'est du A5, 240, on continue d'avancer, 250, 260, 275... Oh, il y a plein d'images à la fin, par contre. Ah non, c'est du texte. On dirait le truc de Dragon Ball que tu nous avais fait, là. Ouais, c'est vrai. On parlait de dieu grec. Il est beau, hein. Lui, il pourrait faire le calendrier du jeu de rôle avec du... C'est un bard, ça, non? Je ne spoilerai pas. Ah, m'arrange le bel. Voilà. Donc je passe vite, évidemment, parce qu'il y a du spoil, et puis je l'ai pas lu, donc je peux pas trop vous en parler, mais voilà, c'est Calice. La campagne de Chronique oubliée. Et il est temps pour moi, les amis, de sortir le carton. Ce beau carton. Hop, parce qu'il y a des choses dedans. Ouais, je suis pas fan de la couverture, hein, déjà. Cousin piste, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au moins pu mettre une illustration. Alors, des prêts tirés, j'ai l'impression. Voilà, des prêts tirés dans cette petite feuille. Ça, c'est un beau carton. Hop. Je l'ouvre. Des prêts tirés. C'est toujours bien. Et pour le coup, on peut pas leur reprocher de pas avoir d'illustration. Oui, c'est vrai. Ça, c'est cool aussi. Hein. Les prêts tirés avec l'illustration, c'est très bien. Elles sont denses, hein, quand même, les fiches de perso derrière, avec toutes les voix. Hein, ça fait... Ouais, mais t'as tout et tu coches que ce que tu Oui, je sais, tu coches que ce que t'as besoin, mais ça fait impressionnant quand même quand tu la vois et que tu te dis, putain, il y a tout ça. Alors, les fameux plans de la campagne. Donc, dans le carton, en fait, il y a aussi des aides de jeu. En gros, il y a de l'aide de jeu pour la campagne, quoi. Donc, ça vient avec tout ça. Alors, dans le commerce, je sais pas comment ça va marcher. Je sais pas si dans le commerce, on pourra trouver ça sera inclus avec la campagne. Est-ce que la campagne, ce sera un pack de 2 bouquins avec les aides de jeu? Je ne sais pas. Les amis, vraiment, là, je ne sais pas du tout. Mais j'ai du plan. Hop. Vous êtes ici. La carte d'Osdild. Et je me rappelle plus qui, mais j'ai cru voir passer sur les réseaux sociaux quelqu'un qui disait qu'il s'était fait imprimer la carte d'Osdild comme ça, en format nappe de table, tu sais, en toile cirée. Ah ouais, pas mal ça. Ah, tu fais ça avec les cerisier, c'était tellement bien. Ça, c'est 70 €. Ah oui, ça va en vrai. C'est pas si cher. Hein. Ça va, hein. Ouais. Ah, c'est pas si cher. Hein. Bah ouais. Là, j'ai l'impression que c'est de l'aide de jeu pour la campagne encore une fois, donc on va éviter de trop spoiler, évidemment. On sait jamais. Mais au moins, vous savez que ça existe. Ouais, arbre généalogique. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Ah, ça prend moins de place le recto verso sur la table, hein, mine de rien. Voilà. Hop. Ça, c'est l'aide de jeu. Effectivement, pour la campagne, je rangerai après. Pensez à moi que le rangement, j'ai à faire après. Tirage d'art. Avec Liliana Vess. De Aurore Folny. Hop. Si on a plusieurs. Oui, je pense qu'il y en a plusieurs. Hop. En général, c'est un truc cartonné quand même. Hein. Ouais. Oui, c'est cartonné. C'est cartonné. Vous voyez, vraiment, je découvre les amis en même temps que vous. Il n'y a pas de tricherie. Voilà. Hop. Qu'est-ce que vous faites de vos tirages d'art, les amis? Vous les mettez où, généralement? Est-ce que vous en avez affiché certains? J'en ai un sous cadre. Ah ouais? Un seul, ouais. Ah bah, je vais pas te le montrer là parce que j'ai un peu la flemme de décrocher et tout, mais c'est un tirage d'art de Capitaine Vaudou. Ah ouais. Que j'avais trouvé très chouette. Et le petit D20. Ah oui, c'est ce dé pour l'instant que j'ai trouvé. Hein. C'est ça. C'est bizarre, il me semblait que j'en avais mis un autre. Et je le vois plus. Ah, des compteurs de points de vigueur.
les amis. Les compteurs de points de vigueur. On va l'ouvrir, on va Ah voir. bah voilà le compteur. On l'avait demandé. Ouais, en fait, c'est des petites fiches, je pense, réinscriptibles, avec, tu sais, les fameux petits bouchons, là, les fameux petits feutres avec un bouchon. Même pas, en fait, je pense. Non, c'est juste du papier, donc en fait, tu vas cocher. Tu vas écrire, bah, mon monstre, c'est... Quelle déception. Le ratata. Non, mais après, ça va, il y en a beaucoup, hein. Oui. C'est le ratata, et après, voilà, tu vas cocher ses points de vie, quoi, au fur et à mesure. Ok. Alors, un seul sous-cadre, un décor de dragon, rien, les tirages d'art font partie des goodies inutiles qui prennent de la poussière chez moi. Ils sont stack pour le moment, il y en a pas mal qui viennent de sortir. Ah, ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ça prend de la place, ouais. En fait, là, t'as un bouchon, ouais. Ouais, ok. La Némésis de Manitou. Ok. C'est pour 15 Je vois pas de quoi tu euros. parles. Bon, pour 15 euros, vous avez un bloc-notes pour noter les points de vie. Pas indispensable, les amis, hein. Alors, j'ai une... Oula, qu'est-ce que c'est tout ça? Ah oui! Ok! Les monstres ou les PNJ en format... les incollables. Vous connaissez les incollables, les amis? Vous vous rappelez les incollables? Memento, créature de Calice. Donc ça, c'est pour la campagne. Memento, créature de Calice. 40 fiches. 80 fiches pour les personnages de Calice. Ah ouais, pas mal. Tous les PNJ de Calice, ils sont là-dedans, quoi. On a un truc sur l'écran pour les glisser. Tu sais, genre une fine... pellicule plastique, par exemple. Je pense qu'ils ont bien fait le truc, tu vas voir. À mon avis. Et que c'est un truc à plier. C'est un truc à plier, à mon avis. Voilà, c'est un truc à plier, les amis. Ok. Ok. Créature Golem d'os, et à mon avis, vous faites ça. En fait, vous faites ça. Un truc comme ça, ou juste comme ça, je sais plus. Par contre, il n'y a pas d'illustration, c'est trop dommage. Ah, c'est tellement dommage. Oui. Ouais, là, t'as l'illustration, et tu le pouf, et tu le plies. Et en fait, et du coup, t'as d'un côté... J'avoue. Côté PJ, t'as ça, t'as l'initiative du perso, t'as son image quand il en a une, et le monstre, et derrière, côté MJ, du coup, quand c'est accroché, et bah côté MJ, t'as ses stats et tout. C'est tellement dommage qu'il n'y ait pas une illustration, quand même. Ouais, c'est dommage. Bon, parce ça coûte cher les illustrations, les amis, on est d'accord, ça coûte cher, on sait. Mais alors là, c'est vraiment savant, du coup. T'avais quand même moyen de récupérer ce livre de base ou du bestiaire, quoi. Ou de la il y en a avec de l'illustration. A priori, il y en a certaines avec de l'illustration. Ouais. Après, oui, si c'est des petits trucs, des petits monstres, des trucs comme ça, genre les rencontres aléatoires et tout, t'as peut-être pas besoin d'avoir un loup ou un truc qui se balade, voilà. Mais ouais. Ouais, mais c'est quand même dommage que du coup, ça fait dommage, ouais. Du coup, golem de bois, tu as le golem de bois, il est là. Ouais, parce que l'idée, elle est très très bonne. Hein. L'idée, elle est très très bonne. Vraiment, c'est super sympa comme idée de pouvoir mettre ça sur son écran. Quoi. Donc, il y a pour Calice, il y en a un, il y en a deux. Il y a les personnages. Bon, ça doit être pour vos PJ, à mon avis. On va pas, c'est les créatures, tu vois. Ah non, c'est tout un truc générique. On va l'ouvrir. Hop. On va l'ouvrir. Hop. Voilà. Ouais, ça, c'est pour faire vos PJ. En fait, vos PJ, vous les faites là-dessus, quoi. Vous faites un petit rappel de vos PJ, et vous l'accrochez sur votre écran de MJ, quoi. Pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, ça. Pas mal, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup. Celui-ci, c'est quoi? Créature. Là, ça va encore être ça va encore être pour Memento 8 scénarios. Ah, c'est pour les scénarios. Les créatures, gérer la capacité et l'initiative de vos créatures. Ok. Et celui-là, c'est créature, encore 40 fiches. On va quand même ouvrir, voir si c'est illustré à l'intérieur. Tu as l'occasion de laisser la fibre artistique faire le taf. Parce que tu crois vraiment que quelqu'un te filerait un truc comme ça pour que tu dessines dessus si t'as pas déjà de base des talents éprouvés de dessinateur? Alors. Bon, c'est mort. Demande à sa fille, tiens, de lui dessiner un golem d'os. Alors. On va voir la gueule du monstre après. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais voici l'image que vous avez derrière quand vous achetez le marque-page. Vous avez ça, d'accord? C'est ça, c'est ce que vous avez derrière. Hein. Et ça, c'est ce que vous avez en vrai. Voilà, à moins que j'ai raté un truc. Mais sur le papier derrière, là, il y a des illustrations.
Ouais. il y en a pas. Ouais. En fait, ça, Je... c'est les autres paquets à acheter, en fait, qui te montrent. Ouais. Bah ouais, Enfin, regarde, c'est les autres paquets que t'as pas ouverts sur les côtés, en fait, c'est d'autres produits, c'est pas ce qu'il y a à l'intérieur. bah Ce oui, qu'il y a à mais... l'intérieur, c'est l'image qu'il y a tout au-dessus, en fait, où il y a que du texte. Ouais, mais... Enfin, Mais je vois ce que tu veux quand dire. je vois ça, j'ai l'impression que je vais avoir ça, moi. Moi, j'ai l'impression que je vais avoir, d'un côté, la créature, avec l'image, de l'autre côté, le texte. Alors, à moins... Attends, mais ça, c'est encore un créature non type. Ouais, tu vois, ça à remplir toi-même. Ça, c'est un truc à remplir toi-même. Pour moi, ça correspond pas, tu vois. J'ai pas ça. Hmm. 40 fiches à remplir. Ok, 40 fiches à remplir, mais du coup, tu mets pas cette illustration-là. Où les fiches sont déjà remplies, où il y a déjà les illustrations. Elemento créature. Ça, c'est le bestiaire. Là, c'est la même image, vous voyez. Alors, je sais pas si c'est une erreur sur le packaging, mais là, c'est la même image. Celui-là, ça à remplir, et celui-là, en théorie, devrait être rempli. Mais c'est la même image. Donc, c'est très confusant, voire ça peut créer des déceptions. Les gens vont se dire, voilà, c'est une image non contractuelle. Et c'est assez moyen, quoi. Et là, il y en a, ouais, une sur deux, j'allais dire, qui ont une image, quoi. Une sur deux qui ont une image. Ouais, un peu plus, là, quand même. Mais certaines qui n'en ont pas, quoi. Donc, ouais, ça, c'est un peu, quand même, un peu confusant, quoi, le côté image non contractuelle. Voilà. Voilà. Je suis, ouais, sur celui où où il y a rien dessus. On te dit, hein, ça à remplir, mais il y a même pas, mais on te met quand même l'image C'est avec. une. Ça peut être confusant, je pense. Quand tu l'achètes, tu vas dire, Est-ce ah, que ben, je vais acheter celui avec les images. Tu prends celui-là en pensant que c'est celui-là. Parce que tu justement, vois c'est ce l'image que j'ai te derrière. posé comme question. Est-ce que c'est une exclue financement participatif ou est-ce qu'il y a, Je sais il pas. y a un prix de vente dessus? 15 €. Ok, 15 €. Donc, non, il y a un prix de vente dessus. ok. Et celui avec les illustrations sur la majorité des images, pas toutes, hein, mais la majorité des images, est à 19,90. Donc 20 €. Ok. Ouais, moins un peu... Hein, chaf, bon, Ouais, sympa. mitigé. Un Ouais. peu mitigé, ouais. J'aime bien l'idée. Le fait que tout soit pas illustré, c'est enquiquinant. Et pareil, en fait, je viens de le voir, mais sur celui des PJ, t'as la même illustration derrière. Et je pense que ça aurait quand même mérité qu'il y ait l'illustration de ce que c'est vraiment, en fait. Parce que ça va être confusant quand tu vas l'acheter, en fait, je pense. Tu peux avoir des achats qui vont se tromper par rapport à ça. Et oui, effectivement, il n'y a pas des élus sur tous les monstres. Et ça, je trouve que ça manque aussi. Ouais, voilà, au chat dit, tu peux te faire avoir, ouais, je suis d'accord. Mm. Vous vous rappelez du livre de scénario de Chronique Oublié V1, maintenant vous avez une boîte de scénario. C'est une boîte, pour le coup. Il n'y a pas de prix de vente dessus, donc ça doit être une exclue. Exclusive pour les 8 scénarios. Ouais, c'est une boîte de rangement exclusive, c'est joli pour le coup, pour la précommande. Donc ça, c'est exclusif précommande, les amis, la boîte. Ah, avec l'illustration de la femme Mm. qui avale une lame, là, Ouais. ça me fait toujours un peu. C'est vrai? Ah ouais, Mhm. c'est pas que je crains, mais ouais, quand même, hein. C'est impressionnant à voir. Alors, si vous vous rappelez, pour V1, il y avait il y avait un petit livret de scénario, un petit cahier qui était un livret de plusieurs scénarios, écrit par plusieurs auteurs différents pour plusieurs niveaux. Et c'était sympa c'était facile à mettre en place, il y avait des plans dedans et tout, donc vraiment, moi, je m'en suis beaucoup servi pour faire une partie sur le pouce de Chronique oubliée. Donc c'était vraiment bien. Là, ils ont séparé en plusieurs petits livrets, en fait. Maintenant, on a plusieurs petits livrets, c'est plus un livre, c'est plusieurs petits livrets. Frédéric Meurin, dis donc, Tiens, l'homme, la qui est légende, cet homme? la légende. 3C multiplié de Frédéric Meurin. Fiche technique, donc le type de scénar, le niveau, type de joueur, type de MJ, les petits jetons pour dire beaucoup d'actions, pas beaucoup d'actions, plus d'investigation, ça j'aime beaucoup. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup. Ce genre de fiche technique. Ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Hmm. Un scénario bac à sable pour que les joueurs constituent leur groupe. Pas mal. Oh, celle-là, elle est jolie. Ouais. Bon, c'est pas très long, mais il y a les stats dedans, vous voyez, des monstres dont vous avez besoin. Et c'est fait pour être joué vraiment en 1 ou 2 séances sur le pouce, quoi. Vous avez tout qui est compris dans le scénar. Alors, tout, pas les règles du jeu, bien sûr, mais voilà, vous avez un scénar facile à mettre en place, rapide à mettre en place, pour une soirée jeu de rôle d'une séance, on va dire, quoi. Une grosse séance.
Ah oui, c'est vrai que les aides de jeu des scénarios sont à côté, ouais. Ça c'est sûr. Ils vont pas dedans. Alors du coup, ouais, ils sont bien embêtés parce que du coup, ils ont fait vraiment une illustration de pleine page pour chaque pour chaque scénario. En grâce. Les entraves du destin. Et sur des mers plus tranquilles. Et donc tout ça, c'est dans une boîte exclue et à la vente, c'est même pas 5 €. Petit livret à 5 €, quoi. Ok. Je sais pas comment ils vont Ah, vendre c'est dans la le commerce. boîte. C'est la boîte qui en exclut. Okay. Ouais, la boîte est en exclue. Les scénarios sont achetables dans le commerce, à mon avis, ou sur le site de BBE, mais la boîte est une exclue, quoi. Le fait qu'il se range dans une boîte, c'est une exclue petit starter. Petit starter. Game on, quoi. Vous avez compris. Vous n'aurez pas la boîte dans le commerce. Et il me reste un petit truc. Après, on a fini. Oui, 5 € le scénario, ça va. Je suis assez d'accord. Oh, surtout c'est illustré et tout. Et puis en plus, c'est le genre de truc, tu vois, moi j'aime bien parce que tu veux faire un cadeau à ton ou ta MJ pour X raison, ou tout simplement pour le ou la remercier de te faire jouer régulièrement. Bah 5 €, tu lui fais vachement plaisir en fin de compte, et toi ça te coûte pas énormément. Voilà, si vous savez pas quoi acheter pour Noël à vos proches, achetez-leur du JDR. Ah, mais pour les cadeaux de Noël, c'est pas mal, ça. Première idée. Ouais. Petit scénario à 5 €. Même les petits scénarios, tu vois, pour 7ème mer, il y en a plein, des trucs comme ça qui sont assez cool. Ouais, tout à fait, ouais. Aide de jeu pour Calice. Alors, je vais pas les déplier, les amis, mais vous voyez que c'est là. C'est encore un petit... pour le coup, là j'aime bien, parce qu'il y a le petit papier pour protéger, et il y a une petite pochette un peu cartonnée. Est-ce qu'on est sûr qu'il y a des battle maps avec des dessins à l'intérieur? Oh Oh, le gros troll. Je voulais pas le déballer, parce qu'il y a pas avoir du spoil, après faut ranger, quoi. En plus, c'est l'enfer, ces papiers plastiques. La dernière fois, je sais plus pour quel jeu, j'ai galéré à les remettre dedans. Voilà, vous avez les cartes, effectivement. Ça, c'est pour Calice, hein. Ça, c'est pour la campagne, les amis. Donc voilà, c'est vrai que pour Calice, pour le coup, là, vous avez plein de trucs pour la jouer, hein. Ouais, mais entre les fiches personnages, les... Ouais, c'est ça. On retrouve toutes les battle maps qu'il y a dans la campagne, etc. Il y a même les petits... T'imagines dans le chat avec des battle maps vierges en format A4 dedans, quoi. C'est pour redessiner la battle map qu'il y a dans le présent dans le bouquin. Donc voilà. Bah, j'étais surpris, c'est vrai, de voir un carton dans le carton, mais du coup, je vois effectivement ce qu'il y avait dedans. Effectivement. Et voilà. Voilà, les amis, on a fait le petit déballage, le gros déballage, vous voyez, il y avait beaucoup de choses liées à la campagne, surtout, donc c'est vrai que si vous n'avez pas Calice, il y aura moins de choses, hein, effectivement. Mais, tout ce qu'on a reçu sur Oublié. Ouais, je te coupe juste parce que si vous avez des retours à nous faire sur Calice, je suis preneur. Parce que moi, j'adore les campagnes dans le commerce comme ça, parce que, voilà. Oui, c'était un service presse, Olshad. Et si vous avez des retours à nous faire sur cette campagne, moi ça m'intéresse, parce que tout simplement, voilà, si c'est vraiment une campagne qui est très intéressante ou quoi, ça me donnera peut-être envie de me pencher dessus, et peut-être, voilà, on sait pas. Voilà, donc je prends. Ouais. Effectivement. Donc voilà, du bon, du intéressant, et des petits points mitigés, en tout cas, sur l'ouverture. Du moins bon. Ouais, donc le tout était à combien en pledge? Je vais te dire ça tout de suite. Aucune idée, mon ami. Aucune idée. Je vais te dire ça tout de suite. Ah si, ils veulent bien que je ne regarde pas les... Je ne garde pas les cookies. Alors, c'est dans mon compte. Projet soutenu, je crois. Alors, ce pledge-là, donc ce qu'on vient de vous montrer, c'est un pledge à 190 €. Attention, c'est prix financement participatif. Hein. Prix financement participatif, c'était 190 €, ce qui veut dire que le prix boutique de tout ça est fatalement plus cher. Plus élevé, voilà. Avec les PDF, effectivement. Plus les améliorations comme la boîte que tu n'auras pas. C'est ça. Donc c'était Chronique Oubliée Fantasy, couverture rigide avec l'illustration au choix, plus l'atlas et les règles optionnelles avec les illustrations au choix, Calice tome 1, tome 2, plus écran du MJ et les PDF offerts, plus les améliorations, les cadeaux, etc. quoi. Ah, c'était pas détaillé. Ça devait être l'écran était en... Ah non, écran du MJ, je l'ai dit.
Ok, voilà. Et si vous voulez le lien du financement, je vous le donne au cas où, si ça vous intéresse d'aller regarder. Scénario, étui, scénario, token, poster, ouais, tout ça, ça a été débloqué en fait pendant le truc. 5e scénario. 110 € sans calice. Ok. D'accord. Juste par curiosité, Style, pourquoi t'as pas pris calice? Toi, tu fais tes campagnes tout seul, c'est ça? T'as peut-être pas besoin de campagne du commerce? Ah, ça prouve, c'est bien ça. Une prime offerte à l'auteur. Ah, Style a eu les aides de Calice, mais pas Calice. Ah, ok. Bah, écoute, j'espère que tu sauras quoi faire avec. Ah, il te manque plus qu'à l'acheter maintenant, comme ça. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bah, ça va être un gros carton quand même. Combien? 1800 souscripteurs, 300 000... Voilà, 362 000 €. Pas mal, hein. Pas mal, effectivement. Ouais. Donc, avant maintenant à la lecture, bon, après, j'ai l'impression que c'est surtout une réécriture pour moderniser un peu Chronique oubliée, mais qu'on reste sur les bases de Chronique oubliée. S'éloigner peut-être aussi un petit peu de Donjons et Dragons et de l'OGL, en rajoutant cette carac et tout le bazar. À voir effectivement, mais je pense qu'on sera pas perdu sur cette V2 Chronique oubliée. Ça a permis de relancer un nouveau bouquin, ça a permis de relancer une nouvelle campagne, ça a permis d'ancrer Chronique oubliée dans Osdild, beaucoup plus, alors que maintenant c'est de base, avec un Osdild. Voilà, on est sur... Il y a deux gros avantages, je trouve, à ce jeu. Le premier, c'est que malgré tout, ça reste quand même accessible, je pense, à la plupart des gens. Même des débutants, je veux dire, ils vont y trouver leur compte. Donc ça, c'est quand même un point fort intéressant. Et le deuxième point fort intéressant, c'est que du coup, Black Book Edition s'affranchit de toute licence et peut créer autant de contenu qu'ils veulent. Autour de ce jeu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu l'extension avec un bestiaire, avec une nouvelle campagne, etc. C'est leur truc, le truc qu'ils vont utiliser maintenant en fait pour leur game fantasy. Donc c'est pour un suivi de gamme, c'est plutôt cool quand même d'avoir ça, plutôt que de tomber sur un énième jeu où au final qui sera fermé, où il n'y aura pas de suivi en fait. Ouais. Donc c'est quand même les points forts qu'il a. Ouais. Ils auront fait les Memento, tu vois, pour la suite. Parce que tu prends toutes les gammes DD5 compatibles, etc. Quand t'as pas fini de livrer des trucs ou quand tu voulais faire du suivi de gamme, etc. et qu'on te dit, bah ouais, mais maintenant, il y a la nouvelle version de D&D, comment ça marche? C'est compatible? C'est pas compatible? Ouais, ça soulève quand même beaucoup de problématiques, etc. Là, l'avantage, c'est qu'avec ça, en fait, ils s'en foutent, ils font ce qu'ils veulent, en fait. Ouais. Donc, c'est... De toute façon, ce qu'on attend de Chronique oubliée, c'est d'être un jeu accessible. Oui. Et qui peut transmettre. On n'attend pas qu'il renouvelle le genre. Hein. Non. Donc, moi, c'est comme ça que je vais le dire. C'est comme ça que je vais, entre guillemets, le juger. C'est, est-ce que, voilà, comment par rapport au premier, comment il se positionne, comment il s'améliore, entre guillemets, hein. Parce qu'on attend toujours qu'une V2 soit quand même une amélioration de la V1. Et est-ce qu'il est toujours aussi accessible? Parce que j'ai fait beaucoup de parties de Chronique oubliée pour initier des gens. Hein. Vraiment. Donc, en virtuel et en réel. Donc, je sais que ça marche. C'est sur la suite que je vais le juger, quoi. Effectivement. Après, le côté produit, c'est chacun fera comme il a envie, s'il en a besoin ou pas. C'est vrai que j'aurais acheté le machin avec les illustrations dessus, je me rends compte qu'il n'y a pas d'illustration. J'aurais été un peu chafouin. Ça, c'est vrai, dans le commerce. Maintenant, je l'aurais pas acheté, personnellement. C'est pas un truc, un produit je trouve ça intéressant, c'est pas un produit qui m'intéresse, moi, on va dire. Non. Mais voilà, moi, je serais resté beaucoup plus sur les bouquins. Fenrir qui nous dit que le bestiaire, ils ont prévu un guide de conversion des monstres de la 5e vers Chronique oubliée V2. Ok. Au revoir. C'est bien. Je pense que la conversion des futurs... Ah, mais c'est ça, la campagne. Ça y est. Oui, c'est le Seigneur des Runes. Ouais, c'est le Seigneur des Runes, le troisième bouquin dont j'avais oublié sur le dernier pledge. Ouais. La mythique campagne du Seigneur des Runes, où j'ai voulu voir l'actual play pour voir vraiment ce que c'était, parce qu'on a fait jouer au jeu de cartes du Seigneur des Runes. Et j'ai voulu voir l'actual play pour voir. Et la première séance de 3h30, c'était un combat. Contre des gobelins, je crois, un truc comme ça. Des gobelins, c'est ça. Et c'est 3h30 de combat contre les gobelins. Et j'ai fait, les gars, il y a aucune chance que je regarde une séance de jeu de rôle de 3h30 où c'est un combat. Vraiment. Non, j'ai vu, c'était 3h, sur les 3h30, c'était le combat. Il y avait une demi-heure d'intro et 3 heures de combat, j'ai fait.
Les amis, je vais vous lâcher, je vais vous laisser là pour ce soir. Oui, c'est bien sûr Chad. En plus, on est très virtuel. Voilà. On va arrêter là pour YouTube. Hein. Excusez-moi, YouTube. On va s'arrêter là, du coup. Des bisous. Merci de nous avoir suivis pour Chronique Oubliée V2. Ciao tout le monde.